Les investissements, les placements en bourse et les prêts économiques de tout type sont guidés par un seul et même objectif, l'intérêt. Mais de quel intérêt parle-t-on? Est-il vraiment nécessaire? Est-ce qu'il rentre dans la vision de Dieu? Est-il vraiment source de richesse? Alors, vous l'avez bien compris, le thème de ce jour, c'est l'intérêt. Et il va nous permettre de lever un point de voile sur toutes ces interrogations, afin de faire de vous, chers téléspectateurs, des maîtres de la gestion de vos affaires et pour que vous puissiez baigner dans la prospérité. Pour cerner les contours de cette question, de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, chers téléspectateurs de VHTV à travers le monde, le pasteur Honora Kodjo, qui est le pasteur principal et fondateur de la mission évangélique La Source. Il est aussi, sur le plan professionnel, spécialiste en gestion d'entreprise et il est également président-directeur général de l'Institut Ma Réussite par l'entreprise. Pasteur, je suis très heureux de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors, pasteur, déjà, qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un qui dirige un institut d'être encore à l'ouvrage pour parler des questions économiques, pour parler de la réussite, pour parler de l'intérêt? Quel sentiment ça vous donne encore d'avoir toujours cette motivation pour parler de ces questions-là? Je crois que c'est normal parce que c'est d'abord dans mon credo, c'est-à-dire c'est mon travail d'abord. Je trouve beaucoup de joie à le faire et sur le terrain, les choses avancent. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une grande sensibilisation, à savoir montrer l'impact spirituel au niveau du développement des entreprises et même dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important. Lorsque nous voyons les retours, nous voyons un peu ce qui se passe, nous voyons l'évolution, ça amène beaucoup de joie. Et ça me permet vraiment d'avoir la force de continuer encore parce que sur le terrain, c'est très bon. Effectivement, nous prierons toujours le Seigneur pour que le pasteur Honora Kodjo ait la force de continuer à sensibiliser sur la question du développement des entreprises, surtout en Afrique. Alors, au cours de ce programme, nous aurons 3 points essentiels. Le premier point, il s'agira de connaître et de maîtriser les différents types d'intérêts. Le deuxième point, c'est de savoir si l'intérêt rentre dans la vision de Dieu et si oui, dans quelles conditions. Et le dernier point, c'est de maîtriser, bien évidemment, les avantages et les inconvénients d'une telle pratique. Bienvenue sur VHTV, la télé qui vous accompagne en tout temps et en tout instant. Nous sommes dans l'émission Ma Réussite par l'entreprise, votre émission de leadership, d'impact spirituel et entrepreneurial. Alors, avant d'aborder le premier point, il faut d'abord donner la définition. Et l'intérêt se définissent comme étant les frais qu'une entreprise paye à un prêteur, c'est-à-dire un créancier pour emprunter de l'argent. Les paiements des intérêts se basent généralement sur le solde impayé d'un prêt. Ces paiements sont effectués mensuellement, bien qu'il existe de nombreux arrangements différents. Alors, je voudrais me tourner vers vous encore, pasteur. Est-ce que cette définition, vous l'acceptez en tant qu'homme d'affaires et également en tant qu'homme de Dieu? Ou alors, est-ce qu'on peut donner une approche spirituelle, on peut ajouter une approche spirituelle à cette définition? Je pense que c'est juste parce que l'intérêt provient d'un placement. Donc, s'il y a un placement, quelque part, il faudrait que ça puisse générer du profit. Et en général, du profit aussi, ça nous amène dans le système de l'intérêt. Je place 100 000 francs, il faudrait que 100 000 francs travaillent et 100 000 francs génèrent 150 000 francs. 150 000 francs, c'est la plus-value qui nous amène tout de suite dans le domaine de l'intérêt. Et c'est l'intérêt qui suscite, c'est le moteur du développement. Et tout homme est dirigé par son intérêt. Si l'homme ne voit pas son intérêt, il n'avance pas beaucoup. Donc l'intérêt est une grande source de motivation pour l'homme et aussi c'est un moteur même de développement, placer quelque chose et en tirer une autre chose un peu plus grande. Je pense que c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour tout un chacun. Effectivement, quand c'est pas payé, c'est pas remboursé ou ça marche pas, il y a d'autres aussi qui placent des intérêts par rapport au fait qu'on doit rémunérer le risque. Le risque est un peu grand quelquefois, d'où on accepte de prendre des intérêts au cas où il y a des risques et même on peut être couvert d'une manière ou d'une autre. Par exemple, lorsque vous prenez des crédits, pour le système de crédit, il y a des intérêts là-dedans.
Par contre, vu sous l'angle spirituel, le problème se pose autrement. Le problème, c'est que la qualité professionnelle de notre Dieu, c'est la multiplication. Voici. Alors, donc, lui, il multiplie et il nous donne. Et le taux d'intérêt est le plus élevé. Il est plus élevé. En général, les taux en Afrique varient entre 16, 17 et 18% en Afrique. Mais avec Dieu, nous pouvons monter jusqu'à 400%. Tout à fait. Merci pour cette précision. Et on va revenir sur ces différents aspects de l'évolution de l'intérêt. Alors, nous allons, pasteur, attaquer directement le premier point, qui sont les différents types de taux d'intérêt. Nous avons l'intérêt simple, les intérêts complexes et l'intérêt bancaire. Alors, ce qui va nous intéresser ici, bien évidemment, c'est l'intérêt bancaire. Et nous savons que dans nos sociétés africaines, dans nos villes et même dans nos campagnes, c'est vrai qu'il y a eu des sensibilisations pour amener les uns et les autres à avoir un compte bancaire, donc bien évidemment à bénéficier d'un intérêt. Mais pour l'instant, on trouve que le taux, je dirais, de pénétration de la banque dans les habitudes des uns et des autres n'est pas assez élevé. Quelle explication vous donnez à cela? Bon, en fait, nous sommes confrontés à deux systèmes. Quand vous naissez, vous sortez du sein de votre mère, vous tombez dans un système, le système terrestre, le système physique, avec ses lois, les banques, les taux d'intérêt, et j'en passe. C'est tout un système dans lequel vous rentrez. Et si le système, vous êtes d'accord avec le système et vous composez avec le système, c'est là que vous réussissez. Dans le cadre où vous n'arrivez pas à faire une bonne insertion par rapport à ce système, il y a un système où vous êtes rejeté par le système. Alors, c'est régi par l'intérêt, qu'on appelle de façon simple le profit. Voici. Et c'est le profit qui amène le développement. Les banques ne peuvent pas se développer si elles ne prêtent pas. Donc, les banques prêtent, mais les banques ne sont pas pour prêter comme cela. Elles ne sont pas là pour faire du cadeau. Mais les banques, lorsqu'elles prêtent, elles vivent de ça. Il faut qu'elles tirent un intérêt qui puisse couvrir les frais bancaires et les risques aussi qui sont pris au niveau des crédits. Bon, voici le premier point. Maintenant, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un volet spirituel. Tout à fait. Bon, si au niveau des banques, la gestion de la banque tourne autour de l'argent, parce que tout est argent, nous nous rendons compte que la gestion spirituelle ne tourne pas autour de l'argent parce que dans la 4e dimension et chez Dieu, il n'y a pas d'argent. Tout à fait. L'argent n'existe que sur la terre. Évidemment. Donc, il est difficile de faire un parallèle entre les deux, bien qu'il existe une banque du ciel, ça existe. Mais on peut peut-être faire des rapprochements, je pense qu'on va en parler. Tout à fait, justement. Merci, pasteur, déjà de montrer qu'il y a une différence entre l'intérêt au niveau des banques, au niveau je dirais, de toutes les activités commerciales. Et donc, ce qui nous permet d'arriver directement sur le deuxième point, qui est la vision de l'intérêt selon Dieu. Et j'ai sélectionné 6 versets de la Bible qui concernent cet élément. Et nous avons 3 cas de figure bibliques sur l'intérêt. Alors, le premier cas de figure, c'est que Dieu récompense le prêt sans intérêt, et on le voit en Luc 6, verset 35, il dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Alors, pasteur, tout de suite, moi, je suis quand même surpris. J'avoue que je n'avais jamais vu ce verset. Alors, lorsque j'ai fait des recherches, que je suis tombé sur ce verset, je dis « Waouh, c'est extraordinaire. » On n'a pas besoin d'appliquer un intérêt pour avoir du profit sur le plan spirituel. Comment expliquez-vous ça? C'est ce que je vous explique, il ne faut pas se tromper. Parce que la Bible, c'est le livre de la révélation. Effectivement. Ce que Dieu dit est sous condition toujours. Il ne le dit pas au hasard. Ce verset a été dit à condition que vous tournez en 4D. Mais si vous ne tournez pas avec le royaume, vous êtes géré par le système terrestre. Et c'est ce qui fait l'erreur qui amène beaucoup de personnes à se tromper, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a 2 types de gestion, il y a 2 types de sphères, d'environnement. Il y a l'environnement divin qui a créé l'environnement terrestre.
Donc le grand paradoxe, c'est que le visible a été créé par l'invisible. Donc le visible se conduit comme étant le contenu et l'invisible se conduit comme étant le contenant. Donc si nous partons du contenant et que nous allons prendre ce qui concerne le contenu pour gérer le contenant, non. Un pot est là, sa gestion c'est qu'il doit être rempli par de l'eau. La façon dont vous allez mettre l'eau là-dedans et la façon dont le pot va recevoir l'eau, c'est deux méthodes différentes. Ça a été dit, et c'est vrai parce que Dieu, lorsqu'il parle, c'est la vérité. Effectivement, lorsque vous tournez en 4D, que vous tournez avec Dieu, lorsque vous donnez de l'argent, vous n'avez pas le droit de prendre des intérêts. Tout à parce fait. que lui, sa fonction professionnelle, c'est la multiplication. Donc, c'est le royaume qui va vous récompenser. Voici. Maintenant, si vous tournez en 3D, c'est-à-dire vous tournez avec les lois de la terre, parce que vous ne connaissez pas l'autre côté, et vous ne savez pas faire tourner l'autre côté, eh bien, quand vous donnez, vous prêtez de l'argent, pour que vous puissiez vivre vous-même, il faut que cet argent travaille pour faire un profit qui vous permettra de couvrir vos besoins. Tout à fait. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Oui, deux choses complètement différentes, mais on est presque, je dirais, à vous entendre, on est presque obligé de marcher selon ces deux lois qui sont complémentaires. Les deux lois sont complémentaires, oui. D'accord, elles sont complémentaires. Alors, si on doit parler d'avantages et d'inconvénients de l'intérêt, est-ce que, pasteur, vous pouvez nous donner au moins un avantage de pratiquer l'intérêt et un inconvénient lorsqu'on pratique l'intérêt? C'est ce que je vous dis, tout dépend du système dans lequel vous êtes. On ne peut pas condamner directement une entreprise de prêter et de faire du profit. C'est un peu sa vocation, sachant que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Merci. Alors, de l'autre côté aussi, si vous placez de l'autre côté, l'intérêt, c'est Dieu qui définit l'intérêt. Et chez lui, l'intérêt est très grand. Comment ça se passe? J'investis dans une entreprise où je prête de l'argent sur la terre et c'est le système dans lequel je suis qui va déterminer le profit et l'intérêt. Mais là, ce que les gens s'oublient, c'est que pour que le système du ciel marche, mais il faut investir là-bas. Si vous investissez, vous n'allez pas investir dans le système céleste et que vous voulez pratiquer les méthodes du système céleste sur les méthodes terrestres, ça ne peut pas aller. Je ne peux pas dire que l'intérêt est mauvais, mais je peux dire que Dieu lui-même a utilisé l'homme comme placement pour que l'homme lui procure des intérêts. Des intérêts. Merci, pasteur. Dieu a utilisé l'homme comme placement pour que Dieu lui-même procure des intérêts à l'homme, ce qui veut dire que l'intérêt n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut savoir le pratiquer, selon l'espace et selon les conditions dans lesquelles cela est délimité. Pasteur, ça a été vraiment une émission très enrichissante. On n'a peut-être pas passé assez de temps, mais vous avez dit des choses très enrichissantes et c'est très bon également pour nos téléspectateurs qui sont friands de nouvelles idées, d'innovation pour grandir à la fois spirituellement, économiquement et pour être des hommes de leadership, raison pour laquelle vous en donnez à cœur joie lorsque vous donnez vos formations à travers l'Institut Ma Réussite par l'entreprise. Pasteur, je vous dis merci de nous avoir apporté toutes ces informations aussi précieuses les unes que les autres et j'espère que vous n'allez pas faiblir, vous allez avoir toujours cette force pour pouvoir sensibiliser sur la question des affaires. Et je voudrais dire un petit mot. Tout à fait, allez-y. Vous avez deux systèmes qui sont complémentaires, le contenu et le contenant, le visible et l'invisible. Il y a l'un qui gère l'autre. Je pense qu'on va en parler. Y a-t-il une corrélation entre l'intérêt suscité par la 4e dimension Tout à fait. et l'intérêt terrestre? Et comment faire pour que l'intérêt céleste arrive à dominer L'intérêt physique, l'intérêt terrestre, oui. Aussi.
et même l'entraîner aussi. Tout à fait. Bon, je pense que ce sont des choses qui sont très intéressantes. Tout à fait. Nous aurons l'occasion d'en parler. Merci, pasteur, pour ces... Tout à fait. Merci, pasteur, donc, pour ces nouvelles idées. On en tiendra compte. J'espère que vous avez aimé cette émission qui traitait du thème de l'intérêt. Nous étions avec le pasteur Honora Kodjo qui a développé plusieurs thèmes. On a vu les avantages et les inconvénients. On a vu également la vision de Dieu dans le domaine de l'intérêt. Et puis, bien évidemment, nous avons vu les différents types d'intérêts. Je vous encourage à suivre le programme de VHTV sur les différents canaux, c'est-à-dire sur vos smartphones, à travers les plateformes numériques et Internet, c'est-à-dire Apple Store et Google Store. Je vous invite également à suivre tous les différents programmes sur Facebook, sur YouTube et sur le site internet vhtv.ci. Quant à moi, je vous dis merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de Ma réussite par l'entreprise. Bye bye et surtout, portez-vous très très bien. Au revoir.